Aujourd'hui, métagénéalogie, la famille, un trésor et un piège, tout un programme chez Albin Michel, de Alexandre Jodorowsky et Marianne Costa, qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus. Je conseille pour ce livre, où il y a beaucoup à manger, de commencer par la fin, parce qu'il y a une belle perspective de bout de tunnel. Et donc après, voilà, vous prenez connaissance du dernier chapitre et après, vous allez manger les autres, voilà, avec une petite cuillère, voire même une fourchette et un couteau. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Je vous propose un petit chapitre à l'intérieur de Naître, de la naissance à la nativité, qui s'appelle La mémoire du corps au service de la guérison. Et là, il y a un exercice qui est, je trouve, très beau. Pour guérir la naissance, il faut bien avoir conscience que le travail sur soi consiste non seulement à revivre et identifier les traumatismes passés, mais aussi à faire émerger l'immense plaisir de vivre qui se niche dans la moelle de nos os. De même qu'une plante, pour pousser, enfonce ses racines dans le sol à mesure que son feuillage s'élève vers la lumière, de même le travail sur soi est à la fois une plongée dans les profondeurs et une élévation. Or, en ce qui concerne la naissance, les informations négatives qui se sont inscrites en nous dépassent de loin le rationnel. Ce sont des mémoires cellulaires gravées dans le corps et dans l'esprit. Aussi faut-il commencer par entrer en contact, autant que possible, avec son corps parfait, puis inscrire dans notre expérience vécue de nouvelles informations psychiques et corporelles qui donnent à la totalité de l'individu, de manière verbale et non verbale, la mémoire d'une naissance bien vécue. Cette mise en scène de la naissance idéale, que nous appellerons un psychorituel, est un acte à la fois thérapeutique, théâtral et religieux, au sens étymologique du terme, qui nous permet de nous relier à une dimension plus élevée. Il permet d'ancrer une réalité nouvelle dans la vie d'une personne devenue adulte en lui fournissant, de manière tactile, expérimentale et verbale, les informations manquantes sur le moment de sa naissance. L'exercice de récupération du corps parfait et le psychorituel de naissance que nous allons détailler ci-dessous ont pour but de permettre à chacun de récupérer métaphoriquement ces informations endommagées lors de la gestation de la naissance. Ce travail pourrait sembler à première vue superficiel ou fictif, mais en réalité, l'inconscient accepte la métaphore et s'en nourrit. En effectuant ces deux actes de guérison volontaire, on reconquiert une part de son potentiel et de son intégrité. Cela permet de se libérer un peu plus du piège généalogique. Et en prenant de la distance vis-à-vis du clan familial, de l'observer depuis une position relativement indépendante. Cette posture est indispensable pour continuer l'étude des dynamiques familiales et regarder en face les enjeux affectifs qui se tissent sur 4 générations. Exercice. Ressentir son corps parfait. Vous pouvez enregistrer cet exercice qui s'apparente à une visualisation en le lisant à haute voix, puis l'écouter les yeux fermés pour le réaliser avec toutes les ressources de votre imagination active. Assis ou allongé dans une position symétrique et confortable, de préférence les yeux fermés et la plante des pieds posée sur le sol, prenez 3 respirations profondes. La première pour calmer l'intellect,
la deuxième pour calmer le centre émotionnel et la troisième pour calmer le centre sexuel créatif. Vous allez maintenant vous plonger dans la sensation de votre corps, avec l'intention de laisser s'exprimer dans les 4 centres la mémoire du corps parfait, cette forme originelle destinée à être la vôtre et qui est toujours là, en puissance, inchangée, disponible. Laissez-vous sentir, imaginer, visualiser. Quelle est votre taille, votre forme? Comment sentez-vous vos jambes, vos pieds, vos ongles? Avez-vous 2 bras, 2 mains? De quelle taille, de quelle couleur, de quelle forme? Comment est votre pilosité? Comment sont vos cheveux, vos yeux, vos oreilles? Peut-être pouvez-vous sentir vos organes, le battement de votre cœur, le travail inlassable des poumons qui inspirent et expirent. Quel est votre sexe? Votre puissance sexuelle? Êtes-vous homme, femme, les deux à la fois? Pouvez-vous changer de sexe à volonté? Avez-vous des attributs supra-humains? Comment est votre énergie vitale? Que pouvez-vous faire? De quoi souhaitez-vous vous alimenter? Maintenant que vous êtes fermement installé dans votre corps parfait, laissez venir à vous le personnage qui correspond à votre intellect parfait. Quel âge a-t-il? Quelle apparence? Comment se meut-il? Laissez ce personnage se fondre à l'intérieur de vous, au niveau de la tête, sachant qu'il est à votre service. Quelle énergie intellectuelle émane de vous maintenant? Visualisez sa vitesse, sa couleur, sa forme. Dans quelle direction elle se déploie? Puis, laissez venir le personnage qui représente votre énergie émotionnelle parfaite. Accueillez-le et observez-le. Son âge, son apparence, sa dynamique. Laissez ce personnage se fondre à l'intérieur de vous, au niveau du cœur, sachant qu'il est à votre service. Quelle énergie émotionnelle émane de vous maintenant? Visualisez sa vitesse, sa couleur, sa forme. Dans quelle direction elle se déploie? Enfin, laissez venir le personnage qui représente votre énergie sexuelle parfaite. Et voyez son âge, son apparence, sa manière de se mouvoir dans l'espace. Laissez ce personnage se fondre à l'intérieur de vous, au niveau du pubis, sachant qu'il est à votre service. Quelle énergie sexuelle émane de vous maintenant? Visualisez sa vitesse, sa couleur, sa forme, dans quelle direction elle se déploie. Lentement, les yeux toujours fermés, commencez à mouvoir les bras. Comment bouge le corps parfait? Peu à peu, levez-vous et sentez comment votre corps parfait se déploie.
Quel est son poids? Comment il se tient debout? Puis laissez venir le partenaire de vie qui vous correspond, car un corps ne vit pas seul. Imaginez, visualisez, sentez le corps parfait qui peut faire couple avec le vôtre et vous accompagner. De même, un corps ne vit pas dans le vide. Laissez donc venir un animal qui vous accompagne. Puis laissez pousser à côté de vous un végétal qui vous correspond. Et enfin, laissez surgir du sol un élément minéral qui est comme vous, une création parfaite de l'univers. Debout, au centre de votre monde, vous pouvez faire quelques pas, quelques gestes avant d'ouvrir lentement les yeux, en goûtant les mouvements de votre corps parfait. Lorsque vous aurez ouvert les yeux, prenez le temps de noter comment vous voyez ce qui vous entoure. Quel est votre regard sur le monde maintenant que vous avez repris possession de votre corps parfait? Merci.